le tirage de vos énergies pour le mois de janvier 2022. Je suis Marilyn de la West Vagabonde, soyez les bienvenus. Je suis ravie de pouvoir vous proposer ces tirages du zodiaque que je ne peux pas faire tous les mois. Voilà, merci beaucoup pour votre passage ici, pour vos abonnements. Si vous découvrez mon travail pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais également. Je travaille beaucoup sur l'inconscient et en guidance personnalisée, je peux vous aider donc à conscientiser ce qui bloque chez vous. Hein, c'est mon travail principal. Ce qui bloque chez vous, on peut regarder dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel bien souvent, en demandant des nettoyages pour vous libérer de ce qui vous entrave et ce qui ne vous permet pas d'avancer. Voilà. Merci à tout le monde, merci pour vos commentaires, merci à mes abonnés, mes petites fidèles. Merci beaucoup et très belle année à tous. Alors, quel signe vous savez, mais moi je ne sais pas encore quel signe j'ai tiré. Si vous êtes sceptique et que vous vouliez me voir tirer les cartes, j'en suis désolée pour une histoire de gain de temps et de montage de vidéos. 12 vidéos, c'est beaucoup de travail. Donc, vous ne me verrez pas tirer ces cartes, j'en suis désolée. Vous me verrez tirer les cartes sur quasiment toutes mes autres vidéos. Mais voilà. Allez, on est parti. Alors, qui est-ce qu'on a? On a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois de janvier 2022. Vous avez le mat. Le mat vous parle de nouveau départ, d'être au début de quelque chose. Vous avez très certainement envie de vous amuser, envie de légèreté, envie de lâcher prise, envie de ne pas vous poser de questions. Le mat, ça peut être un petit peu le foufou hein, dans le tarot. C'est aussi le fou du roi. C'est celui qui avance et qui ne regarde pas spécialement derrière. D'ailleurs, vous voyez qu'il laisse son chien, ou oui, son chien essaye de le retenir, mais alors il avance de toute façon. Il voyage léger, donc vous pouvez être au cours du mois dans un besoin de faire du ménage aussi dans vos placards, dans vos affaires, pour ne pas vous encombrer de choses passées. Voilà, donc il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors, début janvier, nouveau cycle, ça correspond complètement. Alors, en termes de pouvoir personnel, où est-ce que vous en êtes? La carte arrive à l'envers. I am a creator. Alors peut-être que vous avez envie justement de créer quelque chose, mais le fait que la carte arrive à l'envers peut nous montrer une sorte de frein. Peut-être que vous avez besoin de canaliser l'énergie en vous, de vous aligner, de travailler sur vos énergies, parce que le fou a un peu tendance à se disperser avant de pouvoir vraiment créer quelque chose. Si vous sentez que vous êtes aligné, que vous avez déjà initié un début de projet, etc., c'est que dans votre cas, il faut lire l'énergie dans le sens droit, et que voilà, vous êtes déjà comme en gestation, hein, il y a quelque chose qui germe en vous. Voilà, alors, ici j'ai Alcheringa qui nous donne des choses un petit peu difficiles, mais voilà, alors, vigilance, stock, ouais, vous voyez, donc il y a quelque chose, missed opportunity. Donc c'était bien, à mon avis, le sens inversé de la carte, c'est-à-dire que là, on va vous permettre de voir, de prendre conscience de certaines choses. Ça peut être un petit signal d'alarme, hein, c'est pas non plus une catastrophe en vous disant, oh là là, c'est raté. Mais il y a des choses qui sont figées en vous, et vous allez conscientiser que vous ne voulez pas rater certaines opportunités. Vous avez envie de créer quelque chose. Il y a très certainement toutes les graines qui sont en vous pour que ça puisse germer. Maintenant, si vous restez bloqué là où vous êtes, que vous ne fertilisez pas ce terrain, forcément, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Alors, à côté de quoi? Je n'en sais rien. Il est possible aussi que simplement ce soit la conscientisation du fait que vous avez dans le passé raté des occasions, que vous vous êtes senti bloqué et que maintenant vous ne voulez plus être bloqué puisque vous avez le mat et lui il avance. Hein. Donc peut-être que c'est une libération et que vous voulez justement choper ce train en marche et vous dire bon, je ne vais pas à nouveau rater une occasion. Maintenant j'y vais. Voilà. Je vois clair, j'ai été bloqué, d'accord, maintenant j'avance. Ça peut être ça. Voilà. Ou alors c'est le début d'une prise de conscience. Tout dépend des personnes et de là où vous en êtes dans vos compréhensions, vos avancées. Voilà, l'énergie reste la même, mais elle n'est pas vécue à un degré similaire peut-être. Hein. Voilà. Alors, ici on a Sacred Destiny, l'abondance, Forgiveness, Voyage. Alors, vous voyez, il y a vraiment cette notion de partir sur une nouvelle aventure. Vraiment, vous avez envie de partir sur une nouvelle aventure. Le mat, c'est le vagabond.
c'est évidemment celui qui a envie de découvrir un nouveau cycle, le monde, de voyager, voilà. Donc peut-être qu'au cours du mois, vous allez être amené à vous déplacer parce que c'est dans votre énergie, vous sentez que vous avez envie de bouger. Alors, en ce moment, on est plus ou moins limité. Certains vont peut-être bouger beaucoup, d'autres très peu, mais peu importe, l'énergie, elle sera quand même là en fait. Il s'agit de la manifester. Pour que ça puisse se faire, vous avez quelque chose à pardonner. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner vous, ce qui va vous libérer et vous permettre de partir. Parce que peut-être que vous ne vous autorisez pas certaines choses en termes d'abondance. Il y a peut-être des mémoires bloquantes quant à l'abondance, à la légèreté, à la liberté, qui fait que tant que vous ne vous êtes pas pardonné ces mémoires, eh bien vous avez du mal à aller de l'avant. Ça peut aussi être dans cette vie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des mémoires d'un passé très lointain, très lointain. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, comment dire, que vous ne pouvez pas voyager, que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne pouvez pas initier quelque chose de nouveau dans votre vie ou franchir un cap pour des histoires financières. Et ça, on vous dit de vous pardonner par rapport à ça. Et qu'au contraire, ça va faire fructifier vos énergies. Donc après, à terme, ça peut justement amener une forme d'abondance matérielle. D'accord? Alors que ça pourrait être au départ un frein dans votre esprit. Voilà. Je pense que vous allez vous libérer parce que vous avez déjà compris que si vous vouliez être bien, vous ne pouvez pas faire l'économie de ce voyage en fait. Il va falloir aller de l'avant, vous le savez en fait. Et parce que vous avez déjà raté des occasions. Enfin, c'est l'impression que vous avez. Ou votre âme ne veut plus. C'est possible que dans d'autres vies, vous ayez raté des occasions, effectivement. Alors, ce que vous voulez le plus, on va rentrer un petit peu plus dans le tirage. Et après, j'aurai quelques cartes de cœur en complément de ce tirage. Alors, ce que vous voulez le... Ah, pardon. L'énergie avec laquelle vous débutez le mois. Vous avez... Ah ben... ça va déménager. Hein. Je ne vous dis pas, si les gens essayent de vous arrêter, vous, ce mois-ci, ça ne va pas être possible, en fait. Hein. Personne ne va pouvoir vous attacher. Et vous... Voilà. Donc, si vous êtes en couple et que votre partenaire essaye de vous retenir en arrière, je pense que ça va être conflictuel. Ça va être difficile. Parce que voilà, s'il vous aime et qu'il a compris, ou elle a compris, il va vous laisser la liberté dont vous avez besoin. Mais là, vous avez besoin d'être libre. D'accord? Voilà. Et vous êtes déjà sur un nouveau départ, en fait. Hein, donc, il n'y a rien qui vous... Rien ne vous attache pour l'instant. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de vos partenaires. Non, c'est pas ça. Mais au moins, dans votre esprit, il y a... Relisez ce poème Invictus de... Stanley, non pas Stanley, je veux dire Ernest Hindley, un truc comme ça, oui je crois que c'est ça, Ernest Hindley, qui est le poème préféré de Nelson Mandela, qui s'appelle Invaincu. Et Nelson Mandela relisait ce poème dans sa toute petite cellule, et cette toute petite cellule, c'est son espace incompressible, au-delà duquel personne ne peut lui prendre sa liberté. Et quand bien même cette liberté, elle serait toute petite, eh bien elle reste là. Mais lisez le poème, vous allez voir, il y a... Quand bien même on traverse des périodes difficiles, on reste le capitaine de notre âme. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous. D'accord? Voilà. Donc après, certains auront beaucoup de liberté, d'autres moins, mais peu importe, vous êtes toujours le capitaine de votre âme. Ce que vous voulez le plus, alors, l'ermite, vous voulez qu'on vous fiche la paix. Alors vraiment, vous voulez être tranquille. Vous voulez passer du temps à étudier les choses tranquillement, à vous connecter aux énergies, peut-être à vous connecter à vos éléments, aller rechercher la lumière intérieure en vous, aller rechercher le savoir. L'ermite est porteur de la lumière. Hein. Donc, il avance tranquillement, à tâtons, dans le noir. Et ce que vous voulez, c'est réussir à faire la lumière sur des parts d'ombre, mais vous conscientisez que vous avez besoin d'être peinard pour faire ça, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez le mat, parce que vous ne pouvez pas à la fois être attaché à un passé et à la fois aller découvrir quelque chose en profondeur, d'accord? L'ermite travaille vraiment dans la profondeur, c'est pas quelqu'un qui cavale en fait, hein, voilà. Alors avec le mat et l'ermite, vous allez peut-être faire les deux, ce qui est très bien, c'est-à-dire que vous allez avancer, peut-être faire des rencontres, peut-être conquérir du territoire, aller sur de nouveaux lieux, mais ça va vous permettre de faire un travail intérieur, en fait. Voilà. Alors, votre atout pour réussir cette ermite, le 6 d'épée. Oh, oui, vous partez, hein. Vous lâchez prise. Vous lâchez complètement prise, on ne peut pas vous retenir.
C'est fou, hein, vous avez vraiment des énergies de liberté là. Donc, vous tournez le dos à des personnes qui essayent de vous retenir. C'est ce que je vous ai dit. Si vous avez des partenaires avec qui vous n'êtes plus bien, par exemple, eh bien, ce partenaire n'a plus le pouvoir de vous retenir. Voilà, pas même pour les enfants, en fait. Hein, voilà. Après, ça peut être vous arrêter de vous prendre la tête sur des situations où vous ressassiez un passé. Non, vous vous libérez l'esprit et vous allez comprendre les choses, travailler sur vous, travailler dans les bouquins que vous voulez. Enfin, vous allez essayer de le faire. On ne vous dit pas que vous allez vraiment vivre l'ermite, c'est ce que vous souhaitez réaliser. En tout cas, vous lâchez prise. Voilà, vous coupez les liens qui vous embêtent. Il y a peut-être des gens qui vont faire les petits bonhommes allumettes aussi ici. Hein. On peut demander, même on peut couper des choses, des énergies, des liens négatifs qu'on a avec des personnes, même de notre famille. C'est-à-dire, par exemple, s'il se passe quelque chose de négatif dans la relation que vous avez avec votre conjoint, même si vous n'avez pas du tout l'intention de vous séparer de votre conjoint, vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes pour couper ce lien négatif. Si c'est avec votre fils, c'est pareil. D'accord? Et ça, il ne va pas cesser d'être votre fils ou de votre fille. D'accord? Vous pouvez faire ça avec des personnes qui vivent sous votre toit. Alors, donc ça c'est votre atout. Le lâcher prise, la prise de recul, la capacité à passer à autre chose en fait. Hein. Le 6 d'épée, c'est un passage en fait. Vos freins pour aller réaliser cette ermite, qu'est-ce qui peut vous ralentir? Le 2 de coupe. Ah, le 2 de coupe. Alors, effectivement, ça peut parler à des personnes qui sont en couple. Ça peut parler à des amoureux. Des gens où vous sentez que vous êtes attiré par quelqu'un. Et du coup, peut-être que vous vous dites, oui, mais là, j'avais une histoire avec quelqu'un. Ou voilà, où je... peut-être que si c'est pas une histoire par rapport à quelqu'un, que vous êtes célibataire, par exemple, d'accord? Eh bien, ce 2 de coupe, et que vous n'avez pas du tout l'intention de... Voilà, il n'y a personne autour de vous, vous n'avez pas l'intention de rencontrer quelqu'un. Ce 2 de coupe, il peut être la sensation, le sentiment que vous devez équilibrer les choses en vous. Et peut-être que si vous laissez aller à cet abandon total pour avancer et lâcher prise, vous avez peut-être l'impression de mettre trop d'énergie sur cette notion de voyage et de liberté et d'abandon et de perdre en fait une sorte d'équilibre émotionnel. D'accord? Ça peut être un frein. Voilà. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est que émotionnellement, il y a quelqu'un qui vous retient en fait. Enfin, quelqu'un. L'envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un qui fait que... Alors, soit c'est concrétisé, soit vous êtes déjà avec, enfin bon. Qui fait que c'est pas simple parce qu'on partage une relation sentimentale et que du coup, comment s'épanouir à l'intérieur de cette relation sentimentale sans forcément quitter le partenaire, mais tout en étant dans sa liberté. Vous voyez, ça peut être un questionnement. Alors, ce que vous voyez venir, ce que vous savez qui vous arrive au cours du mois, The Lovers, regardez ça, donc oui, c'est ça, hein. C'est l'engagement. Vous savez que vous avez un choix à faire en ce qui concerne l'engagement. Y mettre toute votre énergie, c'est pas possible parce que vous avez besoin de liberté. Ne pas y mettre d'énergie, c'est pas possible parce que vous savez que l'énergie, elle est autour de vous. Vous avez besoin de vous engager dans quelque chose ou peut-être vous avez des sentiments amoureux pour quelqu'un. Donc voilà, mais ça, vous en êtes conscient en fait de ce choix à faire. Voilà. Et vous allez essayer, je pense, de trouver, c'est pour ça que vous voulez l'ermite, parce que vous voulez réfléchir en conscience et trouver la meilleure stratégie, la bonne solution. D'accord? L'ermite, c'est pas forcément quelqu'un de célibataire. Hein. Quand on fait un tirage sentimental et qu'on tombe sur l'ermite, il peut y avoir un amoureux qui est l'ermite. Mais il faut trouver le bon équilibre. Et là, vous savez que c'est une question épineuse en fait. C'est pas forcément simple. Alors, ce que vous ne voyez pas venir et qui peut vous surprendre au cours de mois, ce dont vous n'êtes pas conscient, le 2 de bâton. C'est qu'il va falloir faire un choix en fait. C'est qu'il va falloir faire un choix. Alors, c'est bizarre parce que vous, avec le... Avec, je vais en remettre une. Avec le... Alors, on me dit Al-Sheringa. Bon. Avec le 2 de... Avec les amoureux, vous savez que vous avez un choix à faire. Et en même temps, avec le 2 de bâton, en termes de créativité, de quelle direction prendre, alors peut-être que vous avez l'impression que vous ne saurez pas faire. Et en fait, si. Ça va venir. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton? C'est quelque
quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Vous avez peut-être du mal à... c'est ce que je vous ai dit au début, hein, il me semble, à couper par rapport au passé. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à couper. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, alors voilà, je pense que vous avez l'impression que vous allez pouvoir avancer, en fait. Peut-être vous engager dans quelque chose. C'est pas forcément une relation, hein, cet engagement. Ça peut être un engagement face à vous-même. Mais vous croyez que vous allez pouvoir y arriver en traînant votre passé sur votre dos, avec vous, en emmenant le passé avec vous. Et en fait, certainement pas. Donc ça va. Vous allez prendre conscience de ce qui, du poids du passé derrière vous encore. Voilà, je pense qu'il y a ça. Voilà. Qui pèse encore et qui vous retient en fait. Et dont vous avez besoin de vous libérer. Et ça peut vous surprendre. Alors, il peut y avoir aussi un retour d'énergie du passé du coup. Parce que forcément, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il faut laisser derrière vous, vous pouvez avoir des ex qui reviennent ou des choses qui vous... Des situations que vous avez déjà vécues dans le passé et vous allez vous dire, ah bah oui, mais je ne peux pas lâcher ça, c'est toujours là. Et bah oui, mais le problème, c'est que ça vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Donc ça peut être une épreuve. Ensuite, sur le professionnel, non, pardon, le financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Three of Wands, vous faites des projets. Vous faites des projets, vous avez déjà... je pense que vous allez commencer à gérer votre argent différemment. Vous étudiez les choses, peut-être faire des placements, peut-être faire de la prévoyance, ou il y a quelque chose comme ça, vous étudiez les choses, et je pense que vous allez faire des choix judicieux pour essayer quelque chose de nouveau financièrement. Alors, ce n'est pas forcément de la prévoyance ou des placements, ça peut être simplement réorganiser les choses autrement, partager votre budget en différents sous-budgets, ça peut être ça, d'accord? Voilà. Il peut y avoir de nouvelles propositions aussi, peut-être de nouvelles aventures financièrement, si vous tentez de nouveaux trucs, vous allez peut-être essayer de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça vous amène? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est sombre, on ne sait pas. Voilà, j'ai pas l'info. Mais bon, vous avez dépassé des blocages, ça c'est sûr. Vous vous êtes un petit peu jeté à l'eau récemment, financièrement. Enfin, vous avez essayé de dépasser des blocages et du coup, vous allez de l'avant pour tenter autre chose. Voilà ce qu'on vous dit sur le plan financier. Le professionnel, on vous dit de partager, on vous incite à partager. Il y a une question de partenariat, de se faire aider, d'échanger avec des personnes, de commencer à construire quelque chose, mais c'est une énergie où on a peut-être mijoté son projet dans son coin pendant un temps, et puis là, d'un coup, on a la possibilité de partager avec les autres, ou de commencer à construire ou étoffer son projet. Donc il y a une grande créativité autour de de vos énergies professionnelles, et puis l'envie d'échanger, d'avoir l'avis des autres, peut-être de se faire aider de personnes qui ont plus d'expérience que vous, de vous faire soutenir par quelqu'un. Voilà, ça se construit progressivement. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous avez ouvert une entreprise et que vous commencez à mettre les pierres à l'édifice. Ça peut être ce genre d'énergie. Aussi, en tout cas, c'est une belle dynamique positive pour créer. 3 de Pentacles. Voilà. Peut-être aussi, si vous n'avez rien créé du tout, il peut y avoir l'arrivée, enfin pas créer de choses récemment, voilà ce que je veux vous dire. Vous pouvez avoir l'arrivée d'une énergie tierce, énergie qui n'est pas forcément négative, mais de quelque chose qui vient interférer sur la dynamique dans laquelle vous étiez, et du coup ça vous force à réagir, et ça vous force à créer quelque chose de nouveau, de plus dynamique. Ça peut être ça aussi, voilà. Sur le plan sentimental, le 6 de coupe, alors... on va retirer d'autres cartes sur le sentimental, ça va nous éclairer un peu. Soit vous vous sentez nostalgique, alors là je vous l'ai dit, là vous avez des énergies qui vous tirent vers le passé, donc c'est possible que vous vous sentiez un petit peu nostalgique par rapport à quelque chose. Il est possible aussi que vous soyez dans une période un peu immature, et on doit dire qu'avec le mat, on n'est pas dans quelque chose de très mature. On est dans de la légèreté, avoir envie de s'amuser. Donc peut-être que là, vous vous reconnectez à votre âme d'enfant et que vous vous amusez. Ça peut être une lecture. Ça peut être aussi... Alors, pour les gens qui sont parents, par exemple, peut-être qu'il peut y avoir émotionnellement beaucoup de bonheur avec vos enfants. Le lien avec vos enfants peut être important. Vous prenez plaisir à passer du temps avec vos enfants et ça vous reconnecte
à vos sentiments, à vos émotions. C'est important pour vous. Ça peut être ça. Leur accorder de l'attention. Ça peut être également que vous allez prendre soin de votre enfant intérieur, que vous conscientisez quelque chose, que vous avez besoin de vous occuper de vous, comme du petit poupon, du petit enfant, de la petite fille, du petit garçon qui est en vous, pour aller vous chouchouter, vous dorloter. D'accord? C'est une énergie qui est plutôt positive, sauf si vous vous sentez trop dans la nostalgie. On va voir ce que nous donne le reste du tirage. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Alors, on vous invite évidemment avec la nostalgie à tourner un petit peu la page. Mais cette carte n'est pas trop tournée vers la nostalgie. Elle est plus tournée vers le jeu, la légèreté, l'envie de prendre soin des enfants ou de prendre soin de votre enfant intérieur en fait. Alors, le piège à éviter pour vous, l'énergie qui pourrait un petit peu vous plomber au cours du mois ou ce que vous devez éviter. Thank you. Alors, c'est une carte qui est en plus, qui n'est pas une carte de tarot, qui vient sur le tirage en plus, et qui a été faite par la créatrice pour vous remercier. Alors, attendez, je recherche, j'essaye de voir ce qu'on peut vous dire parce que... alors, si vous voyez si ça vous parle ou pas. Peut-être que vous êtes du genre toujours à avoir l'impression d'avoir toujours une dette par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous devez toujours soit faire plus, soit être extrêmement reconnaissant pour ce qu'on vous a donné ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, on vous dit que c'est pas la peine en fait. Il faut arrêter d'être dans ce genre d'énergie. Peut-être aussi que vous... Ben oui, parce que... Là, il y a tout un groupe de copains. Il y a peut-être des gens qui vous prennent beaucoup d'énergie sans que vous vous en rendiez compte. Et il est peut-être temps que vous vous accordiez plus d'énergie à vous, puisque vous avez l'ermite ici. Hein. Donc, vous ne pouvez pas à la fois vous envoler vers ce nouveau voyage et puis être tout le temps à aider les autres ou à partager des choses avec les autres. Il y a un moment où il faut faire attention, je pense. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que vous n'avez pas plus à donner que les autres. Vous n'avez pas à être dans une gratitude infinie envers les autres qui vous accordent de l'intérêt ou quelque chose comme ça en fait. Non. Voilà, donc voyez si ça vous parle, si c'est une habitude que vous avez ou pas. Je vais quand même en remettre une dessus, on va voir ce qu'on nous donne en plus. Peut-être aussi qu'on va vous proposer des sorties et que il vaut mieux vous tenir à l'écart en fait. Oui, je pense que vous ne pouvez pas être partout. Vous avez besoin d'équilibrer vos énergies et vous ne pouvez pas vous disperser. Donc, comme vous avez comme objectif de travailler sur vous, de prendre votre indépendance, votre envol, de vous sentir libre, le problème, c'est que si on vous sollicite ailleurs, eh bien, ça peut perturber ce que vous essayez de mettre en place, en fait. Donc, je pense qu'on... Autant professionnellement, on vous dit de partager. Pour le reste, je crois qu'on vous invite à être un petit peu plus sur la réserve. On va regarder ce que ça nous donne sentimentalement. Vous aviez ce 6 de coupe. On va voir ce que ça veut nous dire en plus avec d'autres cartes. Alors... quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes? Je regarde cette vidéo en janvier 2022. Les Gémeaux. Les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Oui, je ne vous ai pas dit. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lumière. Et puis, si on vous propose un tirage qui n'est pas votre signe, vous voyez qu'il revient dans votre playlist YouTube, là, enfin, ou dans vos propositions YouTube, allez voir. Parce qu'en fait, je crois profondément qu'on vibre tous les signes, en fait. Et d'ailleurs, j'ai entendu un astrologue qui disait ça, nous sommes tous les signes. Peut-être que vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous êtes dans l'énergie du Gémeaux. Et que ça vous parle. Vous voyez, retour en arrière, les souvenirs, retour d'un ex, c'est possible. Hein, avec la nostalgie, là. Bon... une décision à prendre, un changement de direction.
Le mensonge, l'infidélité, les faux semblants, l'épreuve, la rupture, la séparation, la fin d'une histoire, nouvel amour. Bon. Mais je pense que vous avez la possibilité soit de renouer avec un ex, soit de décider de partir sur autre chose, d'une nouvelle relation. Alors, dans tous les cas, si vous décidez de renouer avec cet ex, il faut forcément que ce soit sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que vous avez un tel besoin d'indépendance et de liberté, de nouvelles aventures, qu'à aucun moment vous pouvez revivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Donc soit cette personne, elle vous propose une évolution, et si ce n'est pas le cas, je pense que... alors vous allez peut-être essayer de faire des efforts, mais pas forcément. Vous allez peut-être aussi décider de couper le lien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mensonges? Qu'est-ce qu'on va faire des mensonges là? Affirmation de soi, révéler sa personnalité. En fait, si la personne vous a menti dans le passé, c'est parce que vous avez attiré à vous des choses qui n'étaient pas authentiques parce que vous-même, vous n'étiez pas dans votre vérité absolue. Je ne dis pas que vous avez consciemment menti à quelqu'un, pas du tout. Mais peut-être que vous avez endossé une casquette, porté un rôle. Quelle était votre première carte là sur le... Votre première carte, je ne me souviens plus. Bah, vous aviez le fou, donc ça ne m'en dit pas plus. Parce que je ne vois pas ce que vous aviez avant. Mais peut-être qu'avant d'être dans l'énergie du fou, vous avez subi tout un tas de choses qui ne vous ressemblaient pas, qui n'étaient pas vous. Et là, vous vous êtes menti sur ça. Inconsciemment, hein, c'est pas un reproche. Hein. Et si vous vous êtes menti, vous avez attiré à vous des personnes du coup qui ne calaient pas, enfin qui n'étaient pas dans l'énergie dont vous aviez besoin en fait. Et du coup, ces personnes vous ont aussi menti. Voilà, ça peut se manifester comme ça. Hein. Donc voilà. Alors par contre, maintenant, c'est si vous arrivez à construire quelque chose avec cet ex, hein, ou cette nouvelle histoire d'amour qui vous tend les bras, visiblement, eh bien ce sera dans le respect de ce que vous êtes. Voilà, forcément. Les deux partenaires devront respecter ce qu'ils sont. Donc il y a une grande indépendance, hein, on l'a vu, vous avez envie d'être peinard. Hein. Plusieurs fois, c'est ressorti dans votre tirage. Donc, il ne peut pas y avoir de relation étouffante. Voilà, c'est forcément, si vous arrivez à construire une relation, là, un nouvel amour, qu'est-ce qu'elle apporte, ce nouvel amour? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, des sorties, des bons moments, des partages en fait. Une grande attraction, une attirance, très bien, c'est normal. Séduction, relation secrète, amour caché, mais quelqu'un en secret. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas ressentir le besoin d'aller dire à tout le monde que vous avez une relation en fait. Ça peut être quelque chose de très, très libre, où vous ne vous sentez pas franchement engagé, vous vous voyez par moments. Voilà, ça peut être ça. Alors, évidemment, si vos taux vibratoires ne sont pas suffisamment hauts et que vous avez encore beaucoup d'énergie à nettoyer par rapport aux mensonges, par rapport à la manipulation, par rapport à des traîtrises ou des choses comme ça, eh bien là, par contre, vous pourriez retomber sur des relations où il y a une grande attirance, mais bim, de nouveau, la relation est cachée, ou c'est pas officiel, ou vous voyez, moi, ce que je vous dis, c'est peut-être que vous n'avez pas forcément envie de l'exposer au grand jour, cette relation. Par contre, si on vous force à cacher la relation, ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. Allez, une dernière carte. L'aventure. C'est ça qui vous va, vous. C'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle vit en moi. Je ne sais plus si c'est tous les jours ou chaque jour. L'aventure, c'est l'aventure. Meant to find each other. Donc, c'est assez paradoxal hein, que vous ayez ça. Parce que, alors ça veut dire que vous étiez fait pour vous rencontrer. D'accord? Mais ici, ce qu'on voit, c'est un lien profond. Et je n'ai pas arrêté de vous dire que vous aviez besoin de liberté, en fait. Donc ce lien, il est forcément extrêmement libre en fait. Alors si vous arrivez à ça, c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que vous êtes à la fois dans un engagement, sur une relation, mais vous vous sentez libre. Vous vous sentez à la fois lié, mais libre. Alors, ce qu'on vous dit,
An invisible red cord around for... C'est pas très clair. Ah non, c'est or linked to those that are destined to meet one another in a certain situation or help each other in a certain way. Donc il y a en fait un lien rouge, en fait un ruban rouge autour de ceux qui sont destinés à se rencontrer ou qui sont destinés à s'aider d'une certaine manière. Voilà, c'est plutôt prometteur, hein, vous êtes connecté à quelqu'un là. Vous êtes connecté à quelqu'un, mais je pense tout en étant dans une forme de liberté, donc c'est plutôt chouette en fait. Vous allez très certainement pouvoir trouver le bon équilibre entre le bon dosage entre célibat et engagement en fait. C'est voilà. En tout cas, si ça ne se manifeste pas dans votre vie, c'est quelque chose autour duquel vous tournez. Vous êtes en train de travailler sur ça, d'accord? C'est quelque chose qui est en train d'avancer en vous. Donc voilà, peut-être que concrètement, ça ne va pas être pour ce mois-ci, mais l'énergie est là. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de janvier. À tout bientôt les Gémeaux. Bye bye!